Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série consacrée aux taxes en location meublée. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la taxe foncière ainsi qu'aux taxes qui lui sont affiliées, comme la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et nous en profiterons pour aller faire un détour du côté d'une taxe qui prend de plus en plus d'importance pour les loueurs au fil du temps, la taxe GEMAPI. Commençons donc par la taxe foncière. Très connue des loueurs en meublé et plus largement des propriétaires d'un bien immobilier, la taxe foncière est une taxe annuelle qui se distingue entre la taxe foncière sur les propriétés bâties, ou TFPB, et celle sur les propriétés non bâties, ou TFNB. Dans le domaine de la location meublée, les loueurs seront donc concernés par la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par souci de simplicité, nous utiliserons simplement ici le terme de taxe foncière. La taxe foncière est donc due chaque année par toute personne qui, au 1er janvier de l'année, est propriétaire ou usufruitier d'un bien immobilier, dont les logements loués meublés font bien évidemment partie. Elle n'est donc pas reportable sur le locataire, et ce, quel que soit le mode de location du bien, longue ou courte durée. Son montant peut toutefois être partagé entre les indivisaires si le bien est en situation d'indivision. Dans ce cas, c'est l'indivisaire dont le nom figure en premier sur l'acte de propriété qui recevra l'avis de taxe foncière et devra s'en acquitter, à charge pour lui de récupérer ensuite la part de chacun des autres indivisaires qui, rappelons-le, sera déterminée au prorata de leur part du bien. Enfin, la taxe foncière est due pour chaque bien mis en location, ce qui signifie que, dans le cas de la détention de plusieurs biens soumis à la taxe foncière, vous recevrez un avis distinct pour chacun d'entre eux et vous devrez donc vous acquitter d'autant de taxes foncières que de biens détenus. Le montant sera bien évidemment variable selon leur valeur cadastrale et la commune où il se trouve, comme nous allons le voir tout de suite. La taxe foncière se calcule en prenant en compte la valeur cadastrale de la propriété au 1er janvier de l'année, valeur qui fait l'objet d'une revalorisation annuelle en tenant compte d'un indice directement lié à l'inflation. Une fois la revalorisation opérée, chaque commune applique un montant obtenu, un taux d'imposition qui lui est propre et qui permet donc d'obtenir le montant à payer pour le propriétaire ou l'usufruitier. Le montant de la taxe foncière est donc évolutif d'une année sur l'autre puisqu'il prend en compte deux variables, l'indice de revalorisation et le taux décidé par la commune. Et force est de constater que la tendance est plutôt à la hausse, avec des écarts annuels qui se révèlent parfois importants. En effet, l'indice de revalorisation est, comme nous l'avons précisé précédemment, en partie basé sur l'inflation, ce qui se traduit par une hausse annuelle de cette variable, particulièrement sur ces dernières années, 3,4% en 2022, 7,1% en 2023 et aux alentours de 3,9% pour 2024. Du côté des communes, les augmentations sont aussi de mise, même si elles ne sont pas nécessairement systématiques d'une année sur l'autre. À titre d'illustration, une étude récente de la Direction générale des finances publiques a montré que 16,7% des communes ont fait évoluer leur taux à la hausse entre 2023 et 2024, ce qui concerne approximativement 14% des contribuables soumis à la taxe foncière. À l'heure actuelle, l'intégralité des concernés doit d'ailleurs avoir déjà reçu un avis de taxe foncière, indiquant le prix dont ils devront s'acquitter pour 2024, puisque la date d'envoi des avis de taxe foncière est fixée pour l'année 2024 au 28 août pour les contribuables non mensualisés et au 20 septembre pour les contribuables mensualisés. Et pour ce qui est de la date limite de paiement, elle a, cette année, été fixée au 20 octobre pour les paiements effectués en ligne et au 15 octobre dans les autres cas. Notons à cette occasion que le paiement en ligne est obligatoire à partir d'un montant de taxe supérieur à 300 €. Il est particulièrement important de ne pas manquer cette échéance, car tout retard de paiement peut entraîner des pénalités de retard. À cet effet, il est possible d'adhérer au prélèvement à échéance par Internet ou auprès de son centre de contact. Dans certaines situations, il est toutefois possible de se voir exonéré du paiement de la taxe foncière, même si les conditions sont exigeantes. Ainsi, vous pourrez prétendre à une exonération temporaire de la taxe foncière, dans le cas où le local affilié à l'activité de location meublée a connu certains changements, à savoir une construction nouvelle ou une reconstruction, une addition de construction, ou encore si un changement d'affectation a été réalisé, comme c'est par exemple le cas lors de la conversion d'un bâtiment rural en habitation, mais même dans ce cas, il faudra aussi que cette conversion ait occasionné des travaux importants de transformation. Si vous parvenez à obtenir une exonération, elle sera valable pendant les 2 années qui suivront celle de la réalisation définitive des travaux,
mais ne vaudra que pour la partie du logement concerné. Ainsi, dans le cas d'une extension du logement, seule la surface nouvelle créée bénéficiera de l'exonération et non l'intégralité du bien. Et pour avoir une chance d'obtenir une telle exonération, faites bien attention au délai, car toute demande d'exonération temporaire doit être adressée au centre des impôts dont dépend votre logement dans les 90 jours suivant l'achèvement des travaux. Il existe également une seconde possibilité de prétendre à une exonération temporaire. Il s'agit du cas dans lequel vous réalisez des travaux d'économie d'énergie pour le bien concerné. Elle aura alors une durée de 3 ans et pourra être totale ou partielle, mais son obtention sera soumise à une délibération de la collectivité territoriale. En tout état de cause, et si vous ne pouvez pas bénéficier d'une exonération, la taxe foncière reste déductible de vos revenus de location meublée au régime réel, puisqu'elle est considérée comme une charge déductible. Passons maintenant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ou TEOM. Cette dernière est affiliée à la taxe foncière et a donc tendance à la suivre au gré de ses augmentations. Différence majeure avec la taxe foncière, la TEOM est récupérable auprès du locataire de longue durée. En effet, dans le cas où vous louez votre bien sur la longue durée, vous pouvez compter le montant de la TEOM comme une charge récupérable, pouvant donner lieu à régularisation si le système de la provision sur charge a été prévu par le contrat. Attention toutefois, car seule la fraction de la TEOM correspondant au temps d'occupation du bien ne peut être récupérée sur le locataire comme charge, ce qui signifie qu'en cas d'arrivée ou de départ de ce dernier en cours d'année, il faudra calculer le montant au prorata du temps d'occupation. Mais en cas de reste à charge pour le bailleur, il sera également déductible au régime réel. Enfin, la taxe GEMAPI, de son nom complet, taxe pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, qui est une taxe facultative, mais à laquelle les communes ont de plus en plus tendance à avoir recours ou à en augmenter le montant. Il se pourrait donc que vous en entendiez bientôt parler si ce n'est pas déjà fait. Cette taxe vise à compenser les dépenses liées aux événements climatiques majeurs. Mais encore aujourd'hui, bon nombre de propriétaires ne sont pas concernés. Un rapport de la Direction générale des collectivités locales daté du mois d'avril 2023 relevait ainsi que la moitié des établissements publics de coopération intercommunale, ou EPCI, qui auraient pu mettre en place cette taxe ne l'auraient pas encore fait. Pour les autres, la taxe GEMAPI a pu prendre un poids grandissant au fil du temps, même si son montant reste relativement modéré. Et de plus en plus de loueurs devraient se voir concernés par cette taxe au vu de la multiplication des événements climatiques ces dernières années. Notre épisode touche à sa fin et nous vous remercions de l'avoir écouté. La semaine prochaine, nous tournerons notre regard vers la taxe d'habitation, ainsi que vers d'autres taxes plus particulières, comme la SACEM ou la taxe de séjour pour les locations de courte durée. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.